religieux, qu'est-ce que vous me répondez? Mange cachère, fais Shabbat, fais les mitzvot, va à la synagogue. Exactement. Mais c'est pas un juif religieux, c'est pas quelqu'un qui va à la synagogue. C'était pas votre première réponse. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une Torah d'action. C'est pas seulement une Torah, c'est pas relié à un endroit ou à la pensée simplement. La Torah, ça aussi doit être pratiqué, ça doit être, on doit agir la Torah, on doit la faire. Et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre cette mitzvah de la cacheroute parce que c'est une mitzvah qu'on doit faire. Et elle peut s'appliquer partout. Les mitzvot qu'on nous donne, les 99,9% des mitzvot, ça se fait pas dans une synagogue. C'est des mitzvot qui se font à la maison, en dehors de la maison, etc. C'est pas pour la synagogue. Donc on voit bien ici que le juif religieux, c'est relié à ses actions et c'est pas du tout relié à un endroit où il peut se trouver. Donc il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle mishpatim, edut et chukim. Mishpatim, c'est les lois logiques. Si je te dis tu ne peux pas tuer, même si la Torah n'était pas venue te dire tu peux pas tuer, avec ta logique, avec ton intelligence, juste pour avoir une société civile, tu comprendrais ça toute seule. C'est facile, tu ne peux pas tuer. Tous les peuples du monde peuvent comprendre ça. C'est très simple, c'est des lois qui sont claires. Tu ne feras pas d'adultère. Je sais que ça, bon, il y a beaucoup qui ont zappé malheureusement ce commandement, mais c'est aussi un commandement civil. Tu peux comprendre pourquoi c'est pas bien de faire l'adultère, etc. Donc ce sont des lois qu'on appelle des lois logiques, éthiques, d'éthique. C'est des lois qui ont une éthique, une morale. On a Edut. Edut, c'est le deuxième sorte de loi, c'est des lois de témoignage. Je vous donne un exemple. On doit manger la matzah à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. On doit mettre la mezouza à sa porte. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler que quand on est sorti d'Égypte, Dieu a sauté au-dessus de nos portes et on a mis du sang sur nos linteaux, etc. Et on doit faire ça. Donc il y a beaucoup de mitzvot qui sont des mitzvot de témoignage. On les fait pour se rappeler d'un événement, d'un miracle, de quelque chose qui s'est passé avec nous. Et les troisièmes sortes de mitzvot qui sont les plus difficiles, c'est ce qu'on appelle les chukim. Ce sont des mitzvot illogiques, des mitzvot qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'il n'y a pas d'ailleurs de raison. Quand on nous les donne, Dieu ne nous les explique pas. Impossible. Et la cacheroute, c'est dans cette catégorie-là. C'est une catégorie qui ne s'explique pas. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu, il nous donne des mitzvot qu'on ne comprend pas? Quel est le sens de ça? Quel est le but de ça? Et, pardon? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, mais il a toujours dit, il ne fait jamais rien sans raison. Dieu, pourquoi fait ça? C'est parce qu'il veut se connecter avec nous. Maintenant, il y a 2 sortes. On peut se connecter de 2 sortes avec une personne. On peut se connecter d'une manière logique. Je comprends pourquoi je t'aime. T'es sympathique, t'es français, je suis française, etc. C'est logique. Je peux me connecter avec toi. Et il y a aussi des connexions qui sont irrationnelles. C'est au-dessus de la logique. Où on ne se pose pas de questions. Je sais pas, j'invente, mais j'aime mes parents. Ok, je les aime, c'est comme ça, on est avec cet amour, il n'y a pas de logique à ça. Quand on les aime déjà. On est un bébé, on ne comprend rien. On les aime déjà, on va tout de suite aller vers papa, vers maman, on reconnaît la voix, etc. Pourquoi? C'est illogique. On dit que Dieu, quand il se connecte à nous, quand il veut se lier avec nous, il veut se lier avec nous d'une manière logique et d'une manière illogique. Comment Dieu se connecte à nous? En nous donnant des commandements. Quand nous faisons les commandements qui sont logiques, on se connecte à Dieu de manière logique parce qu'on comprend pourquoi Dieu nous a donné ces commandements. Quand on fait les commandements qui sont illogiques, on se connecte à Dieu aussi de manière beaucoup plus profonde et de manière irrationnelle, illogique, juste parce que c'est notre manière de se connecter à Dieu. Donc ça, c'est la raison pourquoi on a plusieurs sortes de mitzvot qui sont logiques et qui sont illogiques. D'ailleurs, si on disait que la cacheroute c'était logique et c'était vraiment pour la santé, eh ben, dans ce cas-là, Dieu il aurait demandé à tous les peuples juifs et non juifs de faire la cacheroute. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout le monde. Dieu il n'a pas créé que les juifs, Dieu il a créé les juifs, il a créé les non-juifs et il aime tout le monde. Pareil. Donc, quand Dieu, si vraiment c'était pour notre bonne santé, Dieu il aurait voulu que tous les peuples du monde, ils aient la bonne santé. Donc il aurait dit à tout le monde, vous ne pouvez pas manger du porc, vous ne pouvez pas manger ci, vous ne pouvez pas manger ça. Si Dieu il nous a donné à nous seulement ces lois, c'est pas des lois de santé, ça a à voir avec une autre raison. Et une des raisons, un exemple que je peux vous donner pour ça, c'est comme si c'est 2 personnes qui vont voir le docteur. Et la première, elle dit au docteur, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge. Et le docteur lui dit, écoute, bien sûr, je te donne ce médicament-là. Son copain, il est juste à côté de lui, il lui dit, moi j'ai les mêmes symptômes, je tousse, j'ai le nez qui coule, et j'ai mal à ma gorge. Il dit, à toi, je te donne un autre médicament. Et il lui fait une autre ordonnance. Les 2 disent au docteur, pourquoi tu ne nous as pas donné la même chose? Il dit, parce que je connais vos dossiers.
Je sais que lui, ce médicament, il va mieux marcher pour lui, et lui, ce médicament, il va mieux marcher pour lui. Si vous voulez, nous, on a un régime spécial. On a un régime cachère. Attention, ne me prenez pas, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Non, ça veut dire qu'on est différent. Si vous voulez, le DNA juif, on dit en français le DNA, ouais. L'ADN, oh my god, merci. L'ADN juif, elle a besoin d'un régime cachère. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'on est meilleur, c'est comme ces deux patients. Chacun, il a besoin d'un repas différent, d'un médicament différent, tout simplement. Mais Dieu, il nous a créés à nous avec ce besoin d'avoir du manger cachère. Maintenant, je vais vous donner un exemple contraire pour vous prouver que quand on mange, c'est pas que pour notre santé. Vous avez tous entendu parler de la vache folle. Est-ce que la vache est cachère? Oui. Donc vous voyez bien ici que c'est pas parce qu'on va manger cachère qu'obligatoirement on va être protégé de tout ça. Mais attends, il n'y avait pas des vaches folles cachères. Il n'y avait pas des vaches folles cachères? Parce qu'on leur a donné quoi à manger? Exactement. De l'herbe. On leur a pas donné de la farine animale. Et ça, je vais y arriver. Merci Carole, je vais y arriver plus tard à cet exemple. Pourquoi? Parce que, et je reviendrai après, c'est comme quand tu as dit pourquoi on n'a pas mangé de l'aigle. Pourquoi on ne mange pas de l'aigle? Parce que c'est un prédateur. C'est-à-dire que ça mange un autre, c'est sauvage, etc. Je vais revenir dessus. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est très, 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 très difficile. Une fois, j'étais à 99 Cent Store avec ma fille Liora et elle voulait un paquet de bonbons. Mais elle m'a saoulée pour ce paquet de bonbons. Mamie, elle était plus petite. Mamie, Candice, maman, s'il te plaît, les bonbons, les bonbons, les bonbons, les bonbons. Je dis non, Liora, non, Liora, non, Liora, non, Liora. Au bout d'un moment, il y avait une femme derrière moi. Oh, I'll buy it for her. Je l'achète pour elle. Pardon? Bon, à part de quoi je me mêle. Je me suis retournée vers Liora, j'ai dit, regarde Liora, c'est pas cachère. Ah ok maman. Elle s'est arrêtée de me demander. Pourquoi? Elle aurait continué à me demander. Dès qu'elle a su que c'était pas cachère, d'accord, je te demande plus. On voit les enfants, ils sont capables de faire ce self-control, de se maîtriser. Et c'est beaucoup plus difficile pour un adulte. Mais pensez juste, si un enfant il est capable, vous lui dites c'est pas cachère, il lui dit d'accord. À quel point un adulte avec sa logique, il peut arriver à comprendre encore plus. Ok, je peux pas prendre ça parce que c'est pas cachère. Donc la cache-route, ça nous apprend, on voit ici premièrement le self-control, apprendre à se maîtriser. Mais la cache-route, ça nous apprend aussi autre chose, ça nous apprend la compassion. Comme Annie nous a dit plus tôt, elle a dit on peut manger seulement des animaux qui ont eu la shrita. Maintenant c'est quoi la shrita? C'est pas faire des prières devant la viande, c'est pas du tout ça. La shrita, ça a une idée très très précise. On veut que l'animal souffre le moins possible. Point. Donc, la shrita c'est quoi? Et mon père est shochet, il pratique pas mais il a pratiqué, donc il avait des couteaux, c'est un couteau qui doit être très 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 lisse. D'ailleurs, les shochatim, toute la journée, si vous les voyez, ils passent leur couteau. Pourquoi? Ils doivent voir que c'est très aiguisé. On raconte l'histoire d'un chirurgien qui a voulu voir le couteau d'un shochet. Et il a dit, c'est vraiment aiguisé. Et sans s'en rendre compte, il s'était coupé le doigt. Un chirurgien, donc il est habitué à manier des scalpels et des couteaux et des lames. Mais à quel point c'est fin et c'est très très bien coupé. Pourquoi c'est tellement aiguisé? Parce qu'on veut être sûr que l'animal ne souffre pas. Maintenant, l'impact où on tue l'animal, c'est donc là où il y a la carotide. Mais la manière dont, dès qu'on coupe, l'animal n'a plus de vie et il ne peut plus sentir le mal, il ne peut plus sentir la douleur. Donc au moment où il meurt, il ne sent pas la douleur. Et bien sûr, des fois, moi je me rappelle une fois, mon père il nous a ramené chez nous une poule. Et il a dit, notre voisin, il m'a demandé de lui faire la shrita. Alors mon père il a pris la poule, il est parti dans le balcon, il a tué pour le voisin la poule, et d'un seul coup la poule elle lui a lâché les mains, elle a commencé à bouger comme ça toute la maison, il y avait du sang dans tous les murs. Ah je vous raconte pas à la fin de l'histoire, ma mère elle était... Donc les poules continuent à bouger. Il avait égorgé, enfin c'est pas lui hein, le pauvre chéri. Il avait amené un mouton à la maison chez moi à Marrakech, je me rappelle toute ma vie. On avait coupé la tête de ce mouton. Alors je sais pas si c'était pour nous ou si c'était... Je pense que c'était pour nous. Hein. Je pense je sais plus. Il y avait quelqu'un qui était venu couper la tête du mouton. Et le mouton il s'était levé, il était parti. Et voilà. Donc, pourquoi je vais raconter cette histoire? Voilà. Il y a un truc que je voulais, que j'ai entendu. On m'a dit que lorsque on s'apprête à tuer un animal, l'animal le sent. Ah, je vais y venir. Ah, tu vas y venir? Mais vas-y.
s'il te plaît. Alors, Mais oui, parce que quand on coupe la carotide, c'est l'endroit où le sang gicle le plus fort. Le principe même d'éliminer le sang de l'animal, c'est simplement parce qu'au moment où la bête va mourir, elle sent qu'elle va mourir et donc elle envoie des toxines dans son sang, et le sang donc, contient des informations, entre parenthèses, qui pourraient être nocifs à ceux qui le mangent. Et donc c'est la raison pour laquelle on élimine tout le sang, on évacue tout le sang, de façon à ce qu'il n'y ait plus ces toxines. Bon, je ne sais pas si les conneries que je te raconte. Non, non, c'est vrai, j'ai entendu ça. J'ai une belle explication. Et il y a beaucoup de... Alors sur cette shrita, on va essayer d'aller un peu plus en profondément sur cette shrita. Non seulement ce que Annie a dit est vrai, mais à part ça, il y a une étude qui a été faite que le Rambam, le Maïmonide, a dit ce principe il y a des centaines d'années, au moment où le Rambam habitait en Espagne. Et l'étude a été faite de manière scientifique de nos jours modernes et ça a été prouvé. Et quelle est cette étude? Que si on fait la shrita à un animal pas cachère, au même endroit donc qu'un animal cachère, eh bien l'animal pas cachère sentirait la douleur et ne mourrait pas tout de suite. La shrita, c'est prouvé, oui, que ça a été fait spécialement pour les animaux cachères. Si tu coupes au même endroit un animal qui n'est pas cachère, il ne mourra pas aussi vite et il sentira la douleur, ouais. La carotide ou la manière dont l'artère elle est placée par rapport aux vertèbres, etc., c'est pas exactement la même. Donc, les musulmans font la même chose. Oui, mais bon, ça c'est copié du judaïsme. Le judaïsme, ça a été... Oui. Après, c'est un dérivé. Mais ça vient... Pardon? C'est pas les mêmes pratiques. Voilà. Oui, c'est pas les mêmes, exactement, mais même, ça vient bien sûr de nous. Il y a autre chose qui est intéressant par rapport à ce que disait Annie, que les animaux sentent la peur. En 1961, il y a une étude qui a été faite entre un abattoir juif et un abattoir donc pas cachère, et ils ont vu que les animaux qui étaient dans l'abattoir pas cachère avaient beaucoup plus peur que les animaux qui étaient dans l'abattoir cachère. Parce que par exemple, une des choses sur lesquelles on essaye de faire attention dans l'abattoir cachère, c'est de ne pas tuer un animal à côté d'un autre, pour pas justement qu'ils ressentent cette peur-là. Maintenant, il faut faire attention et comprendre qu'on ne célèbre pas la mort de l'animal. Au début, quand on a été créé, on était tous végétariens. Il y avait pas, on ne mangeait pas les animaux, on a mangé les animaux seulement après le déluge. Donc seulement après Noé, quand il est sorti du bateau, il n'a rien à manger. Dieu lui a permis de manger des animaux. Avant cela, on ne mangeait pas, à la création du monde, on ne mangeait pas d'animaux. Et on raconte cette histoire qui est très intéressante, qui montre à quel point on doit avoir la compassion sur les animaux. Il y avait ce grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Et on dit qu'un jour, il était en train de prier et dans le temple, et il y a un veau qui a couru et qui s'est caché comme ça sous son talit, sous ses habits. Et il l'a sorti tout de suite, il l'a poussé, il lui a dit non, c'est pour ça que tu as été créé, va te faire sacrifier. À partir de ce jour-là, il est tombé gravement malade. Il a eu très très mal, des douleurs intestinales, abdominales. Ce grand rabbin qui était un Rabbi Yehuda Hanassi, Hanassi voulait dire le prince. C'était le prince du peuple à ce moment-là. Très 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 malade, jusqu'à ce qu'il a finalement compris après longtemps pourquoi il était tellement malade. C'est parce qu'il n'avait pas montré de la compassion envers cet animal. Quelque temps après, sa femme de ménage, elle était en train d'essayer de chasser de chez lui des petits bébés belettes. Et là, il lui a dit non, les pauvres, attention, il y a leur maman, il faut que tu fasses attention, etc. Et ces douleurs, elles ont complètement disparu. Bon, bien sûr, c'était pour ce rabbin, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous êtes malade, c'est parce que vous avez fait du mal à un animal, non. Mais l'idée, elle était quoi ici? L'idée du rabbin, elle était qu'il avait appris, qu'il avait oublié qu'il fallait avoir de la compassion. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous faites ça dans vos familles, mais il y a beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un avec un nouvel habit, ils lui disent cette phrase-là, ils lui disent « Oh, que tu le portes bien, et quand il est usé, que tu t'en achètes un autre. » Je ne sais pas si vous avez entendu faire ça. Beaucoup de gens disent ça, c'est une phrase comme ça. Dans Shulchan Aruch, il y a marqué, c'est une halakha, donc c'est une loi, que si tu vois quelqu'un maintenant avec un habit en cuir, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que si tu lui dis, oh, quand il est usé, tu vas t'en faire un autre, ça veut dire quoi? Bon, on va tuer un autre animal pour te faire ta belle jupe ou ta belle veste en cuir. Donc cette phrase, par exemple, on ne la dit pas en général
quand quelqu'un il a un habit en cuir. Ça c'est par exemple une loi. Ça nous montre encore donc une autre raison pour la cache-route qui nous amène la compassion. Ça nous apprend, si vous voulez, à penser aux animaux comme pas un être vivant en tant qu'humain, mais comme un animal vivant. C'est une vie quand même. Un autre point maintenant sur lequel je vais aller, vous avez dû entendre cette phrase souvent, on vous dit tu es ce que tu manges. Il y en a qui s'amusent, ils disent regarde quelqu'un qui est un végétarien mais lui à côté un bon mangeur de steak, ils vont pas avoir la même tête les deux, ils vont pas avoir... Pourquoi? Parce que ce qu'on mange ça influence sur la personnalité. Tout simplement, il faut se rappeler que toutes les mitzvot, c'est l'incarnation d'un principe spirituel. Toutes les mitzvot, ça vient d'un principe spirituel. Donc, la mitzvah de la cache-route, ça vient de ce principe-là, que tu es ce que tu manges. Pourquoi? Tout ce que tu manges, ça devient quoi? Ton sang qui représente ta vie. Et donc, si tu manges quelque chose de la connotation, entre guillemets, négative, et bien après, si tu veux, ça va aussi dans ta personnalité se ressentir et se voir. Je vais expliquer ça. Donnez-moi juste une minute. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis le lait, du lait, à quoi ça vous fait penser? La vache. La vache, Les enfants. Bébé. les enfants, bébés, La mer. la mère. Quoi d'autre? C'est tout? Calcium. Calcium, allez. C'est un mot, j'y avais pas pensé, bravo. Un bon steak. La bonté, parce que la bonté de donner la vie, de nourrir. La blancheur. La pureté, la blancheur, etc. Maintenant, si je vous dis viande, à quoi vous pensez? Sang, Violence. violence. Pourquoi? Parce que pour manger, qu'est-ce qu'il faut? Tuer. Vous voyez tout de suite ces deux sortes d'énergie complètement différentes et opposées. Et l'idée de la Torah, elle est quoi? Tu mélanges pas ces deux énergies-là. Cette énergie que une c'est nourrir, une c'est, en anglais on dit nurture, ben c'est ça, nourrir. Et l'autre c'est l'inverse, c'est quoi? C'est l'agressivité plutôt, entre guillemets. Donc on mélange pas ces deux sortes d'énergie. Donc on voit ici que la cache-route, c'est bien sûr, comme on a dit, ça nous apprend la maîtrise, savoir dire oui, savoir dire non, savoir se maîtriser, certains objets, certains aliments je peux, certains aliments je ne peux pas. C'est aussi la compassion et c'est aussi que ça nous transforme notre personnalité. Donc on voit toutes ces choses-là et bien sûr, on recommence toujours avec l'idée de base que c'est un commandement divin. Avant tout, c'est pour ça qu'on fait la cache-route. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est bien difficile, hein. C'est beau de dire tout ça, mais c'est très difficile, et quand je suis loin, et quand je vais dans un autre pays en vacances. Alors moi je me rappelle qu'une année, je suis allée avec mon mari, il y a très très longtemps, trop longtemps. J'allais au Mexique. Et il y avait pas évidemment de manger cachère. Alors la veille, je suis partie, j'ai acheté la charcute. Je vous dis, je suis revenue, je pouvais plus avaler une charcute. La charcute, j'ai fait griller du poulet. On a pris un grand couteau, on s'est dit si on trouve du sushi avec une planche, on s'est dit si on trouve du poisson, bon, on peut se le couper avec d'autres couteaux et notre planche. On était tout contents. On a dit allez on y va. On arrive à l'aéroport de Cancun. J'arrive à la douane. J'arrive à la douane. Maintenant moi j'avais les sacs à dos. J'avais 3 sacs à dos sur moi, un petit sac à dos et 2 gros où il y avait toute la bouffe. Et donc j'arrive devant le douanier, il me regarde et tout, il me dit vous avez à manger? Et moi à l'intelligente, je dis oui, j'ai des sandwichs. Elle me dit alors faut que je vérifie tous vos bagages. Ah, non, j'ai que un sandwich. Elle me dit mais jetez-le. Je dis ouais, pas de problème, je le jette. Elle me dit mais maintenant que vous m'avez dit que vous avez dû manger, je vais faire tourner la roue. Je vous jure, c'est véridique. Il a fait tourner une roue. Il m'a dit si ça tombe sur vert, je vérifie tous vos sacs. Si ça tombe sur rouge, je vérifie vos sacs. Ça tombe sur vert, vous passez. Moi je croyais que j'ai à la loterie. Et lui il tournait la roue comme ça et moi j'ai j'aime son suivi. Je ne me fais pas mourir de faim pendant 8 jours. Et Dieu merci, c'est tombé sur vert et je suis passée avec toute ma bouffe. Mais donc c'est possible, vous pouvez aujourd'hui avoir du manger partout, vous pouvez prendre votre manger ou vous pouvez le commander, mais il y a des manières, il y a même des rabats qui vendent du manger maintenant dans la plupart des villes. Et ils t'expédient, oui, sur place, ils te cuisinent. Et donc il y a toujours une manière de manger cachère. Maintenant encore une fois, c'est toute une question d'habitude. Ma sœur m'a raconté cette histoire, c'est un gourou. C'est pas un gourou juif, mais c'est un gourou qui a des très bonnes idées. Et qui raconte cette histoire pour aider les gens à se transformer. Et j'ai trouvé que cette histoire, elle était très très profonde.
il disait, il y avait un jour un archer, quelqu'un qui tire à l'arc, d'accord, qui adorait tirer à l'arc. Et il est devenu professionnel, et il tirait à l'arc, il tirait à l'arc, il tirait à l'arc, il tirait à l'arc. Et à chaque fois, il devenait de plus en meilleur, oui, j'arrive même plus à parler, mais il devenait très très bon. Et donc il a participé à des concours, jusqu'à ce qu'un jour c'était le championnat mondial. Il est parti avec son arc, il était tout fier de lui, il a commencé à tirer, boum, dans le mille, il a gagné la coupe. Là, son ego, il avait plus de limites, il était vraiment fier de lui, il s'est dit, regarde, c'est moi, c'est grâce à moi, je suis doué, je suis fort. Il était très très content, très fier de lui. Jusqu'à ce qu'il entend quelqu'un dans la foule qui dit, c'est une question d'habitude. Là, il est vexé. Et attends, je suis doué, non? Il est vraiment vexé. Il se tourne, il regarde dans la foule. Et je vous donnerai le blog du gourou après si vous voulez. Il se tourne, il regarde dans la foule. Et il voit que c'est un marchand d'huile qui a dit ça. Et le marchand d'huile, il lui dit oui, c'est une question d'habitude. Alors il dit ben non, c'est parce que je suis fort. Le marchand d'huile dit ah ouais, viens avec moi à mon stand. Il s'assoit par terre, parce qu'avant ils étaient tous assis par terre. Il prend une petite cruche comme ça. Vous savez, il y avait à l'époque les asimones, c'était des pièces avec des trous à l'intérieur. Vous avez déjà des petites pièces avec des trous à l'intérieur. Il prend cette pièce, une pièce avec un trou à l'intérieur, il la pose au-dessus de la cruche. Il dit je vais verser de l'huile dans la cruche et je vais pas faire tomber une goutte à côté. Donc tu le regardes et voilà qu'il commence à verser l'huile et il fait pas tomber une goutte à côté. Tout rentre dans la bouteille. Et là le marchand il se retourne vers lui et dit tu vois, tout est une question d'habitude. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, une leçon de vie, une leçon de la cache-route qui s'applique pour tout, juif, pas juif. C'est une leçon pour tout le monde, c'est une très belle leçon. Tout est une question dans la vie d'habitude. C'est difficile au début, oui, c'est vrai, c'est difficile de changer ses habitudes, mais à force de persévérance et à force de faire et refaire, on peut arriver à changer les habitudes et on peut arriver à réussir. Et avant d'aller à la chôte, dans les lois spécifiques, je voudrais juste dire cette petite histoire. Il y avait un jour un rabbin et un curé qui voyageaient à côté. Et donc les deux, ils sont à côté, le rabbin et le curé. Et le rabbin, il se tourne vers le curé et lui dit « Dis-moi la vérité. Je sais que vous avez un grand interdit, vous pouvez pas... Est-ce que tu n'as jamais pensé à... je sais pas, à quand même faire l'interdit ?» Et le curé, il se retourne vers le rabbin et lui dit « Mais dis-moi, vous n'avez pas le droit de manger du cochon? Est-ce que toi, t'as déjà mangé du cochon ?» Le rabbin, il dit « Bon, tu dis à personne, hein, mais j'ai déjà goûté une fois. » Et le curé dit « Ben moi, non, j'ai jamais raté. » Le rabbin, il dit « Ben tu sais pas ce que tu rates, c'est vachement plus bon que le cochon. » Et donc c'était juste sur une petite... Donc ça, je vais la couper, je vais pas la mettre en live. Mais c'était juste une petite blague, juste pour terminer le cours. Et là, je voudrais juste après répondre à une question qu'on m'a posée. Une question aussi. Oui.